Bienvenue dans Medit You, le podcast qui inspire et explore la méditation sans tabou. Salut, c'est Delphine, je suis la créatrice de ce podcast. Ensemble, on va parler méditation sans jargon et sans limitation. Si comme nous, tu es curieux, explorateur, que tu sois débutant ou que tu médites depuis 40 ans, tu es ici chez toi. À chaque épisode, j'interviewe des gens qui méditent comme toi et moi. Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit ? Rejoins-nous sans tabou sur Medit You. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode avec Joanne, qui nous a raconté un petit peu hier sa relation avec la méditation, comment elle avait commencé à méditer, et ce que ça lui apportait aujourd'hui. Donc, salut Joanne, merci Salut, d'être encore là. salut. Donc aujourd'hui, c'est un épisode de Médite Ouf, donc on part un petit peu en dehors des sentiers battus. On raconte des choses qu'on n'entend pas ailleurs, c'est tout l'intérêt de cet épisode. Du coup, j'ai commencé cet épisode en te demandant quelle est ton expérience de méditation la plus folle, la plus euh, voilà, en dehors de la boîte, comme diraient nos amis anglo-saxons, tu vois. Ouais. Que ce soit dans ses modalités, son contenu, peu importe. Voilà, c'est ma question indiscrète, Heu, éventuellement. bah, j'aime bien voyager dans le système solaire. C'est un peu bizarre, mais je m'imagine, Ouais. parcourir, enfin faire la distance, Terre-Lune, Terre-Mars, aller autour des planètes, je me balade, je m'assois, comme si j'étais, un satellite et je m'assois, je regarde la Terre. Ouais, je me promène quoi et après je reviens. D'accord, d'accord, tout simplement. C'est ça. Et tu en es venue à faire ça de manière naturelle? Ouais, parce que Ça t'est venu comme ça? depuis toute petite, en fait, j'ai une passion pour, l'espace. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Eh, mais si quand on médite, on peut vraiment partir, alors peut-être que je peux partir pour de vrai» et j'ai essayé. Et ça marche? Ouais, je vraiment dans le corps, ça fait une sensation de vitesse, enfin, la première fois que j'ai fait, je me suis dit: «Oh, c'est bizarre, on dirait que j'ai» ça fait une sensation de vitesse, en fait Ah ouais? de mouvement, mais en Vraiment? fait et après j'ouvre les yeux, je suis vraiment dans le salon, c'est bon, je suis pas morte en plus, donc ça, c'est top et Mmh. et j'ai continué, puis voilà, quoi. D'accord, et qu'est-ce que tu ressens quand tu es en haut? Tu me donnes envie là, je sens que je vais tester ce soir. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en haut? Qu'est-ce que je ressens? Ça me fait, déjà un émerveillement, en fait, de je me dis: «Est-ce» Mmh. un émerveillement, après je me dis: «Mais est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que» après j'ai des questions mentales qui viennent, du doute: «Ouais, ça se trouve, là, c'est même pas vrai, tu vois, là?» Je dis: «Non, non, c'est bon, Ouais. tais-toi, tais-toi, chut, 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 laisse-moi» et ouais, un émerveillement et puis, du coup, ça me déconnecte pendant un moment de la réalité. Mmh. Quand je veux faire une petite pause comme ça, je fais une petite pause. Il faut vraiment que je prévoie mon temps aussi, peut-être 15 minutes, 10 minutes, je sais même pas combien de temps ça dure. Mais Ouais. voilà, j'ai vraiment l'impression d'être partie quelque part, comme si j'étais partie à la campagne et que je revenais. Voilà. Ouais, j'ai fait un tour dans les étoiles, puis je suis revenue, Voilà, pas de problème. C'est cool. Et la méditation astronaute, je connaissais pas, mais voilà. j'aime bien le concept. Et comment dire? Il y a des fois où tu as pas des difficultés pour revenir? Parce que moi, ça parfois, dans mes méditations où j'ai l'impression de partir le plus, il y a des fois où si tu vois, si je suis interrompue ou quelque chose comme ça, c'est toujours une angoisse pour moi de mal revenir Mmh. et du coup de me sentir, décalée ou pas vraiment re-rentrer dans mon corps, si je puis dire ça. Ouais. Mais, est-ce que par rapport à ça, toi, c'est OK pour toi ou tu as vécu des trucs qui étaient pas, complètement, confortables? Ouais, bah, pareil, hein, des fois quand je reviens trop vite, ou je suis interrompue, un appel ou un truc comme ça f Mmh mh. ça me fait comme quand je suis réveillée en pleine nuit. Je me sens Mmh. je me sens pas, je suis pas vraiment comme tu dis, je suis pas alignée, je suis pas rentrée dans mon corps, comme si j'étais un peu, en décalé, enfin, ça fait une Ouais. sensation assez bizarre, pas dans le sol.
Donc quand c'est comme ça, ben, si j'ai le temps, je m'ancre, je fais vraiment de l'ancrage. Je m'imagine que je vais au centre de la terre vraiment, j'imagine une boule de feu, de métal, enfin bref, j'imagine vraiment ancré. Si j'ai pas le temps, j'imagine mes pieds avec un câble et qui vont au centre de la terre comme ça, fiou, Mmh. qui se D'accord, qui c'est se la connexion express, quoi. c'est ça vraiment, un câble qui part, fiou, comme ça. Le TGV de l'ancrage, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au début quand j'ai pas le temps et puis, un peu plus tard dans la journée, je vais, je sais pas, une petite pause aux toilettes, tout ça et là, j'en profite pour m'ancrer, être sûre que je suis bien, bien ancrée, et ressentir tout. D'accord. Tu es en train de nous dire que tu médites aux toilettes? Ah oui, tant qu'à faire. Mais je garde parce que j'ai la question après, des lieux insolites. Donc pour l'instant, je garde ça, mais j'ai bien enregistré. Heu, et quelle est ta méditation qui a tout changé? Est-ce que tu te souviens d'une méditation en particulier que tu as fait et où il y a eu un avant-après, tu vois, qui a fait une vraie différence, pour toi dans ta vie ou pour X raisons d'ailleurs, hein, Ouais, ouais, ouais. C'était une fois, j'étais pas trop bien, heu, j'avais, vécu une trahison, on va dire, de la part d'une connaissance et Mmh. j'étais pas trop bien, tu vois? Et je me Oui. suis dit: «Ouais, je vais méditer, je vais demander, que, ma tristesse s'en aille», enfin, du coup, je me suis dit: «Il faut que je fasse un truc, quoi». Et à ce moment-là, ça n'a pas fonctionné et j'ai vu pendant que j'étais en train de méditer, j'ai entendu que c'est quelqu'un qui doit s'occuper de toi. Je me suis dit: Mmh quelqu'un?» Et j'ai entendu un ancêtre et j'ai dit: «Mmh mh». J'ai D'accord. dit le nom de mon grand-père et j'ai entendu: «Non, c'est pas lui». J'ai dit: «Mmh alors, qui est-ce?» Et là, j'ai vu une jeune femme, heu, Ouais, que je ne connaissais pas et donc d'accord. après, donc elle s'est occupée de moi, elle m'a dit: «Allonge-toi», elle m'a fait un massage, elle a sorti des plantes, elle m'a sorti des trucs de mon ventre, enfin un truc assez bizarre et physiquement, j'avais vraiment l'impression de ressentir des choses qui comme si j'étais en train de digérer quelque chose au niveau des intestins. J'ai vraiment Mmh. ressenti comme un massage et après je lui ai demandé son prénom, je lui ai demandé, elle habite où? Parce que je me suis dit: «C'est un peu je la connais pas» et donc elle m'a donné son prénom, elle m'a dit elle habite où, le village, tout ça et heu et le pays. Enfin du coup le royaume, parce qu'à l'époque c'était un royaume. Je me suis D'accord. dit: «Bon, je connais pas». Donc après j'ai fait des recherches sur Google parce que je me dis: «Mince, à moitié de trucs que je connais Ouais. pas» et je recherche et par rapport à la période, je tombe sur effectivement le village qu'elle m'a dit, que je ne connaissais pas, qui se situe actuellement au Mali, mais qui à l'époque était, dans le royaume de Guinée et alors je me dis: «Ouais, mais OK, ça date de quand?» Et là je vois 1400 machin, je me dis: «Oh là là!» Donc voilà, j'ai rencontré une Oui, ancêtre des siècles passés, je me suis dit: «Oh là là, le truc de ouf!» Et là dément. je me suis dit: «OK, d'accord». Donc on peut vraiment faire des choses comme ça, avec la méditation. Waouh! Elle est venue te faire un soin, en fait, c'est Ah mais fou. c'est ça, j'étais choquée. Ah oui. Ouais, bah, quand c'est la première fois, ah ouais, effectivement, il y a de quoi. Ah oui, super. Mmh. Et puis quand tu check après et que tu vois, que ça a vraiment existé, que voilà, tu Ouais, un petit choc de réalité assez important effectivement. c'est ça, ouais. Waouh! Et je comprends que ça ait changé des choses, que ça ait changé des choses pour toi. Mmh. Merci pour cette confidence. Alors, ma question préférée. Alors, quel est le lieu le plus insolite? Du coup, je vais exclure les toilettes parce que Ah tu l'as mince! déjà dit. J'ai entendu parking tout à l'heure, mais ça peut être aussi les lieux, tu vois, les plus insolites. Alors, que ce soit des Mmh, j'ai déjà fait dans l'avion, mmh, dans le train. Alors insolite, ouais, ouais, l'avion, le train, les toilettes, en fait, un peu partout, quoi. un peu partout. Ouais. Ouais. Et si tout à l'heure tu as dit le parking. Ouais. Ça m'a interpellée. Genre avant de prendre la voiture ou un truc comme ça?
Non, quand, j'ai besoin de faire un break parce qu'à la maison, j'ai 3 enfants, le plus grand, il a 7 ans, Ah! donc ça c'est assez bruyant des fois, au lieu de leur faire: «J'en ai marre, taisez-vous!» je descends, je vais dans le Oui, parking, voilà, je médite un peu, hop et je reviens. OK. D'accord, c'est un lieu d'isolement, le parking. C'est ça. D'accord. Je comprends mieux, je comprends mieux. Je te comprends bien aussi pour l'avion. Moi, j'aime beaucoup, j'ai l'impression, c'est peut-être le fait de décoller, j'en sais rien, Je sais mais pas. j'aime beaucoup méditer dans l'avion. Mmh. Je trouve que c'est ouh. Ah, c'est beau, puis après tu ouvres les yeux, tu es en l'air, enfin c'est trop. Ouais, 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 puis en fait, tu sais comme tu as le phénomène aussi que tu as moins dans le train, je trouve, mais bon après je suis pas, objective parce que j'adore l'avion, mais dans l'avion, normalement, tu as pas de wifi, tu vois? Tu as pas Mmh de mh. d'internet. Donc en fait, tu es un peu coupé, alors que ce soit pour 1, 2 heures ou des courriers plus longs, mais et du coup, en fait, le fait d'être déconnecté de ça, c'est toujours des moments où je trouve que c'est plus facile de méditer, de prendre du recul, de tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, j'avais pas fait le D'avoir lien. cette réflexion-là. Bah oui, alors maintenant en plus, de plus en plus maintenant ils mettent du wifi, Ah. donc dans les vols, donc peut-être que ça va un peu changer, mais quand même, c'est quand même un temps, c'est plus facilement un temps pour soi, quoi, tu vois? Tu peux pas faire, autre chose pendant que tu es dans l'avion, tu es forcé d'être un peu plus, au calme, on va dire, par Mmh. la force des choses, donc ça aide. Ouais. J'aime bien pour ça. C'est mon aparté avion. Heu, ah oui, une autre question que j'aime bien. Comment est-ce que tu te vois pratiquer la méditation dans 10, 20 ou 30 ans? C'est ma question futuriste, tu vois? Ouais, dans 10, 20 ou 30 ans, bah, explorer plus la méditation, dans le corps, dans le mouvement ou dans l'art, tu vois? Enfin, je m'imagine en train de faire de la peinture, je jette des pinceaux sur les murs pendant que je mé tu vois? Pendant que je médite, voilà. Très bien, Ou très pendant bien. ou la danse, vraiment me laisser aller dans me laisser porter, en fait. Voilà. En lien avec, la créativité aussi. Voilà, Ouais, ah oui, super, très bien. En association avec des formes de créativité c'est ça. et artistique. Mmh, Waouh, super, très bien. Effectivement, il y a je sais pas ce qui existe déjà, mais à voir. ça me paraît être un vaste champ des possibles en tout cas. C'est ça. Bah, écoute, j'ai hâte de voir tes œuvres d'art, post, méditation, Moi aussi, je les attends. de dans de dans 10 ans ou peut-être moins, hein. Tu m'as l'air assez mature sur la question donc On verra. pourquoi pas? Et bah, écoute super, on va, je crois qu'on a fait le tour des différentes choses que, on voulait voir aujourd'hui, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puis on se retrouve demain, avec une approche un peu plus conseils, recommandations pour ceux, qui voudraient se lancer. OK, Je OK. te remercie beaucoup, beaucoup et je te dis à demain. À demain. Salut. Salut.